Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Sabah, votre magazine matinal de ce dimanche 26 juillet et 9 Shawwal. Serigne Mourtala Sey, bonjour. Bonjour, Sey Moussa. Bonjour, Serigne Mohamedou Lamine Diouf. Bonjour, Sey Moussa. Nous allons commencer par le Coran, la révélation faite au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, sadaqallahu al-azim, wa balagha Rasul Karim, Serigne Mourtala Sey, pour le verset de ce matin. Voilà, merci beaucoup, Sey Moussa. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique importante, à savoir le devoir de penser à la mort et de ne pas trop se laisser entraîner par ce bas monde. Et nous abordons le verset 185 de la sourate 3, c'est-à-dire la famille d'Imran. C'est une sourate qui se compose de 200 versets et qui a été révélée à Médine. Et dans ce verset 185, notre Seigneur nous dit: chaque âme passera par les affres de la mort. Chaque âme passera par les affres de la mort. Ce qui importe, c'est que vous receviez vos récompenses au jour de la résurrection. Celui qui échappe à l'enfer et entrera au paradis sera le vrai vainqueur. La vie en ce bas monde n'est faite que de plaisirs éphémères. Voilà en substance ce que nous dit le verset. Et Sey Moussa, c'est un rappel constant pour qu'on sache que les hommes, les djinns, les anges, même ceux qui portent le trône de notre Seigneur, tous mourront un jour. À l'exception de notre Seigneur le Très-Haut, le dominateur suprême, celui qui est à la source de toute la création, qui existait quand il n'y avait encore rien, et qui subsistera quand tout disparaîtra, seul ce Seigneur ne mourra pas. À l'exception de ce Seigneur, tout ce qui existe disparaîtra un jour. Et notre Seigneur attire notre attention sur cette chose. On ne va pas être riche au point où on sera exempté de la mort. On ne sera pas savant au point où on sera exempté de la mort. Non, tout le monde passera par les affres de la mort. Par contre, notre Seigneur nous dit, et une fois que nous serons passés de vie à trépas, ce qui importe, c'est que le jour de la résurrection, nous puissions gagner le paradis. Et toute personne qui échappera à l'enfer gagnera le paradis. Et le véritable vainqueur,
c'est celui-là qui aura obtenu le paradis de notre Seigneur. Oui. Seigneur Mohamed Lamine Diouf, comme le verset le dit, la mort est inévitable et que c'est Dieu le Tout-Puissant qui nous a créés. Lui, nous ferons retour impérativement. Voilà, et c'est déjà très important dans la mesure où notre Seigneur nous dit que à chaque fois que l'homme doit vivre sur terre, tel un chrono qui est déclenché et un compte à rebours qui démarre le jour de sa naissance et va inéluctablement atteindre l'échéance fixée. Et il nous dit dans le Coran, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Le terme fixé ne sera retardé ni d'une seconde, moins encore ne saura être prolongé d'une seconde. Et en ce moment, cela revient maintenant à voir comment considérer cette vie. Dans son ouvrage intitulé Massalikul Jinan, les itinéraires du paradis, Cheikh Ahmadou Bamba nous enseigne que ce dont les hommes, une fois rejoints leur Seigneur, le vœu le plus important qu'ils vont formuler, c'est de revenir sur cette terre, ne serait-ce qu'un laps de temps, et on lui demande pourquoi dire pour qu'ils puissent accomplir une action qui leur sera rétribuée une fois dans la tombe. Parce que les gens qui ont quitté ce bas monde verront leurs livres fermés, verront leurs comptes gelés, ils ne seront pas en mesure d'accomplir une action qui sera marquée à leur actif. Et maintenant, ce sont seulement ces gens qui vont se rendre compte de l'importance de cette vie, qui vont connaître que chaque souffle de l'homme était réellement un trésor parce que l'échéance est venue, l'échéance est devenue inéluctable, la vie a été arrêtée, il n'aura plus un seul moment pour l'homme de pouvoir revenir et de pouvoir le prolonger. Et maintenant, ce qui est important, c'est que dans ce laps de temps où il y aura les maladies, il y aura les imperfections, il y aura le manque de temps, il y aura l'enfance, la jeunesse et la vieillesse et beaucoup de périodes qui sont caractérisées par des actions que l'homme ne sera pas en mesure de les remplir à 100%. On voudrait que dans ce laps de temps, qu'il puisse se consacrer exclusivement à son Seigneur en vue de gagner le paradis une fois que le chrono de cette vie sera Et une fois la mort, les mortels seront acheminés vers leur demeure éternelle. Et cette demeure éternelle se prépare ici, dans la vie d'ici-bas. Cette demeure éternelle se prépare ici dans la vie Vous d'ici-bas. l'avez dit, c'est le paradis ou l'enfer. Et la vraie réussite, c'est aller au paradis. Oui, et notre Seigneur, à travers plusieurs versets du Coran, nous fait savoir que cette vie d'ici-bas est éphémère. Cette vie est trompeuse. C'est comme le rêve du dormeur. Mais la véritable vie, c'est celle que nous allons trouver dans l'au-delà. Et là, je vais rappeler quelques versets où notre Seigneur nous édifie sur les caractéristiques de ce monde d'ici-bas. Il nous dit, la vie en ce bas monde n'est faite que de plaisirs éphémères. Voilà, c'est des plaisirs éphémères, ce n'est pas éternel. Il poursuit toujours, vous préférez la vie de ce monde alors que la vie dernière est meilleure et qu'elle durera plus longtemps. Donc, nous constatons que notre Seigneur ne cesse de nous rappeler le caractère futile et périssable de ce bas monde. Il veut que pendant le temps que nous y sommes, nous puissions avoir suffisamment de provisions pour gagner l'au-delà. Et comment avoir de la provision? C'est respecter ses recommandations et fuir ses interdits. Notre Seigneur le Très-Haut nous dit également que nous devons nous souvenir le plus souvent de la mort. Nous devons méditer sur l'au-delà, car la maladie, la faim, la peur qui nous fait éprouver, c'est toujours pour nous amener à penser à l'au-delà et savoir qu'un jour, nous allons quitter ces plaisirs éphémères pour aller le rejoindre. Et tout ce que nous n'aurons pas prévu pour ce grand jour, nous ne l'y trouverons pas. Donc, il y a une exhortation constante, une exhortation permanente pour que nous sachions
que ce jour est inéluctable. Donc, pendant que nous sommes dans ce monde, Oui. il faut œuvrer pour gagner l'au-delà. Voilà, donc c'est la leçon qu'il faut tirer de ce verset, c'est qu'il faut en profiter avant que ne survienne la mort, qui une fois donc va arriver, nous serons devant nos œuvres, on ne pourra plus retourner pour œuvrer pour le paradis, mais le temps est donné à chacun pendant que nous y sommes, d'en profiter pour demain être rétribué par notre Seigneur, le Tout-Puissant. On va passer à la rubrique suivante, c'est le hadith du jour. La rubrique hadith du jour, vous avez choisi pour nous aujourd'hui quel hadith? Oui, nous avons choisi un hadith qui nous vient de Abu Huraira, que Dieu l'agrée, et cela est également relatif aux bonnes actions à faire dans ce bas monde avant que ne survienne l'empêchement. Voilà. Alors, il nous dit que le messager de Dieu, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui suit. Hâtez-vous de faire de bonnes œuvres avant d'en être empêché par l'une de 7 choses auxquelles vous devez vous attendre. Donc, il nous demande de nous hâter de faire de bonnes œuvres avant que nous ayons un empêchement, avant que nous soyons empêchés par l'une de 7 choses auxquelles tout esprit saint doit s'attendre. Et quelles sont ces 7 choses? D'abord, il nous demande de nous hâter de faire de bonnes choses avant que la pauvreté ne nous fasse oublier de le faire. Donc aujourd'hui, Seigneur Moussa, vous êtes riche, vous êtes opulent. Alors, notre Seigneur vous demande de vous hâter à faire de bonnes œuvres, de bonnes actions, avant que la pauvreté ne survienne. Si aujourd'hui vous avez de l'argent, vous ne faites pas de bonnes œuvres, et quand vous serez démunis, il ne restera certainement que l'intention, mais vous ne serez pas capable de le faire. Alors, le meilleur des envoyés nous demande, pendant que nous sommes en position, nous avons les moyens de faire de bonnes œuvres, qu'on le fasse, qu'on profite de notre richesse. Il poursuit toujours de faire de bonnes œuvres avant que la richesse ne vous rende arrogant. Vous êtes riche, il faut bénéficier de cette richesse en œuvrant pour notre Seigneur. Mais si l'ivresse de la richesse vous prend et vous devenez arrogant, alors vous n'avez plus l'occasion d'œuvrer, l'occasion de faire de bonnes actions. Car la richesse rend effectivement ivre, elle rend arrogant et pousse l'individu au point où il ne reconnaît plus le bien et le mal. Troisièmement, il nous demande également d'utiliser notre bonne santé avant que la maladie ne vienne la ruiner pour faire de bonnes actions. Pendant que nous sommes bien portants, nous ne sommes pas malades, nous pouvons marcher, nous pouvons aller et venir, il demande d'utiliser cette chose, ce temps pour faire de bonnes choses avant que la maladie n'intervienne. Il poursuit toujours, quatrièmement, pendant que nous sommes encore jeunes, nous sommes frais, il faut que nous utilisions toutes les ressources de notre esprit, tous nos moyens avant que ne survienne la vieillesse. Car avec la vieillesse, il peut y avoir la diminution des aptitudes de l'esprit ou même physique. Alors, pendant que nous y sommes, il faut utiliser notre jeunesse, notre fraîcheur pour œuvrer, pour faire de bonnes actions. Cinquièmement, pendant que nous sommes encore en vie, il faut bénéficier de cette vie pour œuvrer avant que la mort ne survienne. Car une fois la mort, à l'article de la mort, on sera incapable de faire de bonnes actions. Sixièmement, il nous demande de faire de bonnes actions, d'œuvrer, avant que le faux Messie n'arrive, Messie au Dajjal. Ce faux Messie, une fois qu'il arrivera,
il apportera son lot de peine et d'oppression au point où l'on sera amené à oublier de faire de bonnes actions. Et enfin, il nous demande de faire de bonnes œuvres avant que n'arrive l'heure. L'heure avec grand H, c'est-à-dire le jour de la reddition des comptes. Ce jour-là, on ne pourra plus revenir sur terre pour faire de bonnes œuvres et repartir. Les livres seront fermés et il ne s'agira que de peser les actions. Voilà cette recommandation du meilleur des envoyés qui nous pousse à faire de bonnes œuvres, à ne pas perdre de temps et à utiliser de façon parcimonieuse notre temps dans des œuvres utiles. Voilà, il ne faut pas perdre de temps et l'homme est entre la possession et le dénuement. Il ne faudrait pas qu'on attende au moment du dénuement pour maintenant nous retourner vers Dieu. On doit le faire à chaque fois, au moment même où nous sommes en plein dans les biens de notre Seigneur. Voilà, c'est Moussa, c'est très bien dit et l'islam nous prévient pour nous montrer qu'aucune situation ne demeure. On ne demeure pas éternellement riche. On n'est pas toujours en bonne santé. On n'est pas toujours en possession des facultés par rapport à une jeunesse. Et l'islam voudrait que, durant ces moments de haut, qu'on puisse s'investir convenablement dans la richesse de l'agrément de Dieu avant de subir les revers qui sont d'ailleurs inéluctables. Quelqu'un qui souhaite vivre 100 ans saura assurément qu'il va devenir vieux et qu'il verra ses forces physiques et morales diminuer, qu'il n'aura plus la vigueur, la jeunesse et la force d'accomplir des actions alors qu'il avait 20 ans ou 25 ans ou 40 ans. Et maintenant, tout cela, ça fait partie des pièges de la vie qui est ainsi faite. Et si on voit le cheminement et l'évolution de l'homme, de sa naissance à la vieillesse, il y a beaucoup de périodes où il n'est pas apte à faire beaucoup de choses. Il est généralement pris en charge, aidé, assisté. Et on voudrait maintenant, quand il sera en mesure d'accomplir des actes à son actif, pour son compte, de le faire de façon soutenue. C'est comme quelqu'un qui sait que le chrono est déjà déclenché et il va en profiter. Et dans son ouvrage Massalikul Jinan, Cheikh Ahmadou Bamba a consacré un chapitre à un avertissement pour l'homme de ne pas tomber dans le piège de cette vie où il y a le jour et la nuit. Le jour et la nuit, et l'alternance du jour et de la nuit va certainement faire un effet sur sa vie. Et il voudrait que, dans ce moment, il dit, il faut profiter du reste de ta vie en regrettant le passé non utilisé dans les bonnes actions et précipite-toi dans la direction des œuvres pies. Avant qu'il ne soit trop tard, ne néglige pas d'améliorer ton fort intérieur en prenant soin de ton caractère. Sois, cher frère, parcimonieux dans l'emploi de ton temps, mettant à profit chaque instant de ta vie et chaque respiration, sachant que le temps même d'une respiration d'une personne vaut une pierre précieuse sans égale, avec quoi on peut acheter un trésor immense. Laisser passer ce temps sans bonnes actions est une grande perte le jour du jugement dernier. Si par malheur tu le passes dans la désobéissance, voilà la plus grande catastrophe. C'est un dommage irréparable. Puisqu'on ne sait pas, c'est Mortolassé, quel jour on va mourir. Personne ne le sait. Donc, puisque la mort va venir de manière inopinée, mieux vaut donc en profiter tous les jours, tout le temps, par des œuvres pies. Oui, des œuvres pies, toujours, pas par interprétance, mais toujours. Car le véritable croyant est celui-là qui se dit que ce souffle de vie que je donne, il se pourrait que notre souffle ne suive pas. Alors donc, il ne faut pas fixer des délais pour faire du bien, mais il faut le faire aussitôt et sans attendre, et savoir que toute sa vie durant, c'est cette attitude qu'on doit avoir. Même si on sait que mieux vaut tard que jamais. La repentance, on peut le faire à tout moment, et Dieu, dans sa largesse tout-puissante, c'est une façon de toujours de repentir. Les moments passés dans des conditions qui ne sont pas les meilleures,
Et dans les actions de récupérer ce temps perdu, Cheikh Ahmadou Bamba nous enseigne dans Toujours Siraj que celui qui a eu la malchance de passer l'essentiel de sa vie, sa jeunesse, dans des actions qui ne sont pas recommandées par notre Seigneur, une fois après un repentir sincère, c'est quelqu'un qui va essayer de rattraper le temps perdu. Par exemple, les moments où ils étaient dans des actions qui n'étaient pas recommandées, de le faire dans les bonnes actions. Et de vivifier le temps par le jeûne, par les prières nocturnes, par la mention constante du nom de Dieu, et beaucoup d'aspects qui auront pour objectif de remplir le temps perdu et surtout de le rattraper. De rattraper. Merci, Seigneur Mohamed Lamine Diouf, Seigneur Mourtala Sey. On va passer à présent à la rubrique sagesse de ce matin. La sagesse, les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, Seigneur Mourtala Sey, oui. Oui, la sagesse du jour est extraite de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba intitulée Silkul Jawahir, le cordon des joyaux précieux. Un ouvrage très important écrit par Cheikh Ahmadou Bamba. Et à la page 137 de cet ouvrage, nous trouvons que Cheikh Ahmadou Bamba nous relate la vie du croyant qui a rejoint son Seigneur et ses premiers instants dans la tombe. Et il nous dit qu'on trouve dans l'ouvrage intitulé L'arbre de la certitude, Sajaratul Yaqin, que lorsque le croyant est déposé dans sa tombe, il lui vient deux anges au visage noir et aux yeux bleus. Et ils ont une voix qui résonne comme le tonnerre. Ils ont des yeux qui dégagent des éclairs. Et ils déchirent la terre de leur croc et ils entrent dans la tombe. Et là, ils trouvent le mort seul. Vous vous rappelez, sa famille a rejoint le domicile. Ses amis, femmes et enfants. Également, sa richesse est restée à son domicile. Alors, seul dans sa tombe, les anges arrivent et l'on nous dit qu'ils veulent passer de son côté droit pour aller vers sa tête. Mais aussitôt, on leur barre le chemin. Et qui leur barre le chemin? C'est la prière. La prière qu'il faisait sur cette terre lui barre le chemin. Il lui dit, oui, il priait le jour et la nuit en prévision de ce jour-là, de ce moment-là. Et donc, nous refusons que vous passez par là. Ensuite, il essaie de passer par la gauche et également l'aumône se dresse en disant, oui, il donnait de l'aumône en prévision de ce jour-là pour que nous puissions venir à son secours. Donc, nous refusons que vous passez par là. Il refait un autre tour et veut passer. Son jeûne se lève et dit oui, il s'est privé de nourriture le jour, il s'est privé d'eau, il s'est privé de boisson, il s'est privé de plaisir pendant les jours de jeûne. Rien que pour ce jour. Alors, je refuse que tu passes. Cheikh Ahmadou Bamba nous dit alors, les deux anges vont réveiller le mort, comme on réveille un homme qui dort. Et ils vont l'interroger. Ils vont lui dire, que sais-tu de cet homme-là? Il s'agit de meilleurs des envoyés. Il répondra en disant que oui, c'est notre Seigneur qui l'a envoyé. C'est sur lui que notre Seigneur a descendu le Saint-Coran. C'est en lui que nous croyons. Et c'est sa religion que nous suivons. Les anges répondront, oui, vous avez dit vrai, vous avez vécu en croyant et vous êtes mort en croyant. Oui. Ce jour-là, nous devons toujours l'avoir à l'esprit. Tout à fait. Tôt ou tard, nous serons seuls avec ces anges.
Donc évertuons-nous à faire le bien Oui. et à fuir le mal. Très bien, Serigne Mourtala Seye, il faut dire donc qu'il nous présente comment, ce qui va se passer après la mort et les étapes que nous allons franchir avec cet interrogatoire qui est également inéluctible, cet interrogatoire devant les anges. Voilà, et c'est important, Moussa. On sait que dans les 6 articles qui composent la foi musulmane, il y a la croyance aux anges, au même titre que la croyance aux livres révélés, aux prophètes, aux décrets divins, etc. Et dans cette croyance aux anges, Cheikh Ahmadou Bamba nous enseigne qu'il y a 10 parmi eux dont il faut connaître les noms et les fonctions auxquelles notre Seigneur les a affectés. Par exemple, l'archange Gabriel, à qui notre Seigneur a confié la révélation auprès des anges, auprès des prophètes. Michael qui s'occupe également de la pluie, jusqu'aux scribes, Raqib et Atid, qui sont chargés de transcrire les bonnes actions et mauvaises de l'homme. Et il y a parmi eux 2 anges qui s'appellent Munkar et Nakir, qui sont chargés de l'interrogatoire. Redoutables, il faut dire, si on voit. Et pour se rendre compte qu'ils sont redoutables, Cheikh Ahmadou Bamba nous enseigne que même les autres anges, comme eux, les reprouvent à cause de leur comportement et surtout de leur statut, à savoir la façon dont ils interrogent les gens, et on les appelle les anges grondeurs, parce qu'il dit que leur voix est comparable au tonnerre quand ils demandent à l'homme. Et maintenant, dans cette façon d'interroger l'homme, l'islam voudrait que les gens sachent que l'interrogatoire dans la tombe ne fait pas partie des mirages. Ce ne sont pas des contes, c'est des aspects essentiels sur lesquels un musulman doit avoir une croyance franche et sincère, au risque de remettre en cause un des piliers importants de la foi, c'est-à-dire l'échéance et la résurrection. La prière et l'aumône et le jeûne également qui serviront d'intercession aux musulmans. Voilà, et dans ces actions, le prophète Mohammed paix et salut sur lui nous enseigne que l'ensemble des actions que nous faisons, c'est des aspects qui vont rejoindre notre tombe. Et si on se réfère à Massalikul Jinan, dans les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, il y a des séries d'actions qu'il énumère, disant que c'est des actions qui vont se constituer en lumière une fois que l'homme est enseveli dans sa tombe. Parce que là, ce qu'on redoute, c'est d'abord l'étroitesse. On redoute également l'obscurité. On redoute également beaucoup d'autres aspects. Et ces actions que nous faisons auront pour avantage d'élargir cette dernière demeure, mais également de répandre la lumière et surtout d'éviter la solitude. Parce que là, l'homme, il est seul, et il dit que l'ensemble des actions qu'il faisait pour la face de notre Seigneur vont se transformer en des jeunes personnes beaux, aimables, des gens qui vont lui tenir compagnie, et il demandera qui sont ces gens qui sont venus avec moi. On lui dira que c'est les bonnes actions que vous avez l'habitude de faire dans ce bas monde qui se sont transformées en des personnes qui sont là et auront pour objectif de vous tenir compagnon jusqu'au jour de la résurrection. Il y a aussi dans cet interrogatoire une question qui est très importante que vous demandent les anges. Qui est cet homme? Que connaissez-vous de cet homme? Oui, et cela renvoie à et vous ne devez pas hésiter, vous devez le savoir immédiatement. Une formule que le musulman a l'habitude de dire, et on voudrait que cette répétition soit une répétition qui aura son action et surtout l'impact nécessaire dans le cœur pour se transformer en croyance. Raditu billahi rabban wa bi islami dinan wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasulan. Et c'est une formule qu'on répète 5 fois. Chaque fois qu'on entend les muezzins appeler à la prière, et on le répète, c'est-à-dire j'atteste en toute sincérité que notre Seigneur est Allah et que l'envoyé de Dieu, paix et salut sur lui, et son envoyé, et que j'accepte
et j'agrée l'islam comme ma religion. Et d'autres vont y ajouter d'autres formules. La Kaaba est la direction de ma prière, les musulmans sont mes frères, etc. Et cela montre que seule la foi en Dieu et à son prophète, paix et salut sur lui, selon les bénéfices qui pourront profiter à l'homme une fois qu'il sera seul dans sa tombe. Et d'où la nécessité de prier beaucoup sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque, comme on l'a dit, on nous le demandera. Et on doit le connaître impérativement. Et on n'attendra pas pour mourir pour le connaître. Il faut suffisamment de viatique, suffisamment de provisions pour cette tombe. C'est pour cela, le saint homme, Cheikh Saloum Bakar, nous disait que chaque individu a deux ventres. Il y a le ventre biologique et il y a le ventre qui est l'intérieur de sa tombe. Pour le ventre biologique, il ne s'en occupe pas. Dieu, notre Seigneur, qui l'a créé, a déjà créé la subsistance. Par contre, pour la tombe, tout ce qu'il ne fera pas comme bonne action, il ne pourra pas y bénéficier quand il sera dans sa tombe. Donc il faut rivaliser dans de bonnes actions alors qu'il y a encore temps avant de passer à l'autre monde. Voilà, merci pour ce moment de méditation qui doit nous amener, nous tous, à nous préparer pour cette vie, cette vie dans l'au-delà. On va passer à l'autre rubrique, c'est Aminat du jour. Nous sommes le 26 juillet et ça nous rappelle? Voilà, Moussa, nous avons choisi aujourd'hui de parler d'une date hijrienne, le mois de Shawwal, de dans le 1313, qui est marqué par un événement important, le séjour de Cheikh Ahmadou Bamba à Djolof, particulièrement à Mbacké Bari. Et on se rappelle des péripéties de ce séjour qui ont découlé de son entretien avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'était au mois de Ramadan de l'an 1312, ici à Touba, exactement à Darou Khoudoss, dans une mosquée qui est déjà construite. Et l'objectif de cet entretien durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, qu'on appelle Ihtikaf, retraite spirituelle, c'était un contrat qu'il avait noué avec l'envoyé de Dieu, qui s'est présenté à lui avec l'ensemble des compagnons qui sont inséparables. Et l'objectif de Cheikh Ahmadou Bamba dans cet entretien, qui nous est d'ailleurs rapporté en détail par Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, 3e Khalife général des Mourides, dans l'appel de l'année 1379-1979, à l'approche du Magal, nous montre que l'ambition de Cheikh Ahmadou Bamba était de faire partie de cette légion des compagnons inséparables du prophète, alors que l'objectif de l'envoyé de paix et salut sur lui était de l'élever au rang de pôle de son époque, Qutb Zaman. Et cela était une exception, parce qu'il était à 3 mois de la quarantaine, et l'envoyé de Dieu lui a signifié jamais personne n'a été promis à ce rang sans avoir 40 ans révolus. Alors que vous, il vous reste 3 mois pour atteindre la quarantaine, mais je peux vous faire brûler ces étapes par rapport aux dispositions que vous avez montrées. Et maintenant, dans cet entretien, l'objectif de Cheikh Ahmadou Bamba, après avoir remercié convenablement l'envoyé de Dieu, lui a dit que son objectif, c'était de faire partie de cette légion qui était inséparable, les compagnons. Et l'envoyé de Dieu lui a répondu que c'est des gens qui avaient versé leur sang dans l'islam, alors que la prescription du sang est interdite dans l'islam, personne ne peut y accéder. Donc c'est presque une porte fermée. Et l'ambition de Cheikh Ahmadou Bamba était d'insister pour en faire partie. Et l'envoyé de Dieu lui a dit qu'il y a beaucoup de saints, quand je les ai apparus, comme je suis venu ici, quand ils ont vu ses compagnons inséparables, leur ambition était d'en faire partie. Mais le prix qu'ils devaient payer était tellement lourd que beaucoup de gens, n'eût été mon intervention ou l'assistance de Dieu, auraient été dégradés, auraient même perdu les grades qu'ils avaient déjà glanés dans cette voie. Et Cheikh Bamba a insisté une dernière fois en ces termes: je n'ai pas suscité mon âme à la création pour savoir ce qu'elle est à même de supporter. Mais quel que soit le poids des épreuves qu'on mettra à ma charge, si mon âme est à même de le résister, ma force morale l'encaissera. Et l'envoyé de Dieu a conclu ce contrat et lui a signifié maintenant il ne reste plus qu'à émigrer
de cette ville de Touba qui vous a été mise sous une protection inviolable au point où un malheur ne s'y abattra jamais. Et c'est la raison qui a poussé Cheikh Ahmadou Bamba, après le mois de Ramadan, à aller séjourner au Djolof, particulièrement à Mbacké Bari, et de là va débuter les péripéties qui vont aboutir à son arrestation le 10 août 1995. Voilà, merci Seigneur Mohamed Lamine Diouf pour ce rappel historique du Cheikh. On va à présent passer à la rubrique Le Point Info de ce matin. Seigneur Mamoudel Bokoum, bonjour. Bonjour, on a Moussa suivi hier avec beaucoup d'intérêt l'émission, le grand débat sur l'unité de la Oumma islamique, qui était le message fort du Khalife général des Mourides, qui a lancé un appel à la Oumma pour que cette unité soit aujourd'hui quelque chose qui doit se faire pour l'islam, puisque l'islam est une religion de paix, de tolérance et d'unité. Si on voit aujourd'hui ce qui se passe partout dans le monde, c'est le monde musulman qui est en feu, en flamme, ce qui n'est pas tout normal. Ça, je crois qu'il reste maintenant que les musulmans se retrouvent autour de l'essentiel. Voilà, nous vous remercions pour d'avoir tenu ce débat-là que tout le monde peut-être attendait, il faut le dire, est venu à son heure. En fait, nous remercions toute l'équipe puisque c'est l'équipe qui s'est donné corps et âme pour la réussite. Donc, Mourtala Sey également qui a été au four et au moulin. Voilà, au four et au moulin pour réaliser cette émission avec la collaboration de tout le monde. On va passer à présent au point info de ce matin. Nous allons démarrer avec donc la journée nationale de l'arbre qui est célébrée ce dimanche à travers donc le Sénégal, mais les festivités vont se dérouler à Malicounda, c'est dans le département de Mbour. Le thème retenu cette année, c'est planter mais entretenir les arbres. Résultat du baccalauréat, les premiers résultats donc qui commencent à tomber au lycée Limamoulaye donc de Guédiawaye. Les résultats sont jugés mi-figue, mi-raisin. Ici, au niveau du lycée de Mbacké, les résultats sont attendus demain matin. Concernant même toujours le baccalauréat, fraude sur le bac, les 6 candidats qui ont été donc épinglés ont écopé d'1 an de prison avec sursis, en attendant maintenant les sanctions administratives. Pour ce qui est du meurtre du jeune homme de Grand-Yoff, les suites, le policier présumé a été placé en détention administrative au camp Abdou Diassé, en attendant donc l'enquête qui est entre les mains de la DIC, la division des investigations criminelles. 26 prisonniers sénégalais détenus en Gambie ont été graciés par le chef de l'État gambien, Yaya Jammeh. Ces Sénégalais libérés ont été recueillis par l'ambassade donc du Sénégal en Gambie et ont rejoint leur pays d'origine, le Sénégal. Oui, on passe à présent à la météo. La météo donc qui annonce des manifestations pluvio-orageuses qui vont s'intensifier cet après-midi donc dans plusieurs localités du Sénégal, à l'est du pays, Bakel, Kédougou, Tambacounda, mais aussi dans le sud, à Ziguinchor, au niveau donc de Ziguinchor, mais aussi au centre du pays, à Kaffrine, Kaolack, à Linguère et au centre toujours à Diourbel. Ces pluies pourraient atteindre aussi la capitale sénégalaise, Dakar. Hier, retenez qu'une bonne partie aussi du territoire a été arrosée ici à Touba, à Diourbel. Ces pluies aussi ont été notées hier nuit à Dakar. Pour ce qui est des températures, retenez qu'il fera 39 degrés ce dimanche à Matam, 38 degrés à Podor, 37 degrés du côté donc de Linguère, 36 à Diourbel, 35 du côté donc de Kaolack, Kaffrine et Fatick, 32 degrés du côté de Saint-Louis et Tambacounda et enfin 31 degrés à Dakar. Voilà, hier quand on vous a vu avec vos beaux habits qui commencent à souffrir à l'oreille, mais c'est le charisme du saint. Maintenant, je leur ai dit, c'est le saint.
Merci. Seigneur Mouhamadou Lamine Diouf, donc avant les pratiques conseils des conseils, on passe avec l'heure de prière. Aux heures de prière. Oui, la prière qui est une bonne chose pour le musulman. Absolument. Nous, les 5 prières donc de l'islam quotidienne, la prière de l'aube qui a déjà été effectuée ici donc à Touba et ses environs à 5h35, la prière de midi qui est prévue à 13h41, la prière de l'après-midi à 16h41 pour ce qui est de la prière du crépuscule, elle est prévue à 19h40 et enfin la prière du soir à 20h55. Merci, Seigneur Mamoudou beaucoup. On passe aux pratiques conseils des conseils. Seigneur Mohamed Lamine Diouf. Voilà, nous sommes le dimanche, 9e jour du mois de Shawwal de l'année 1436 de l'Hégire. Et les pratiques qui sont déconseillées pour la journée du dimanche, c'est prendre congé de quelqu'un, annoncer un voyage ou bien se raser. Voilà, nous serons demain, Inch'Allah, 10e jour du mois de Shawwal, un lundi. Et les pratiques qui sont recommandées pour la journée du lundi, c'est étreiner quelque chose pour la première fois et se raser. Et c'est Moussa, il est bien également de rappeler la recommandation que le Khalife général des Mourides, Cheikh Mokhtar Mbacké, a donnée concernant la lecture de 4 fois le Saint-Coran au minimum dans toutes les mosquées et les autres lieux de culte, que ce soit au Sénégal, à l'étranger, à Touba, dans tout le Sénégal. Et un retour vers notre Seigneur. Et qui attire la clémence de notre Seigneur. Un repentir sincère et surtout des prières également à l'endroit de cette Oumma meurtrie et déchirée par des guerres et des difficultés. Et c'est le message que Serigne Mountakha Mbacké a rendu public il y a quelques jours. Et demain, Inch'Allah, c'est lundi, le jour recommandé pour cette lecture intense du Saint-Coran. Voilà, merci pour ce rappel également, très important, sera demain matin, Inch'Allah. On va passer à la dernière rubrique de ce matin, et c'est le Chassida du jour. Serigne Mourtada Seye, donc nous laissons soin de nous exposer le Chassida et je crois que nous continuons. Voilà, nous continuons. Donc pour rappel, nous avions commencé à étudier ce poème de Cheikh Ahmadou Bamba intitulé Ilhamou Salam. Et nous étions au vers 26. Et pour résumer un peu, Cheikh Ahmadou Bamba nous a fait une description de ceux-là qui sont sous la coupe de Satan, nous a fait une description de cette civilisation occidentale qui a de l'attrait pour les indigènes, qui, croyant que le colonisateur, les porteurs de cette civilisation sont des êtres supérieurs à cause de leur puissance, à cause de leur richesse matérielle, les suivent au point où ils oublient notre Seigneur. Alors Cheikh Ahmadou Bamba, en tant qu'éveilleur des consciences et éducateur, il écrit un poème pour ramener chacun à cette réalité. Alors il a montré comment ces personnes suivent, ces indigènes suivent cette civilisation au point où ils manquent à leur devoir religieux. Quand ils prient, ils le font avec précipitation. Ils ne le font pas avec concentration. Et ils donnent l'image de ce coq qui picore et ce qui n'est pas du tout recommandé dans la prière. Alors donc il poursuit aujourd'hui dans les vers 27 à 32 en faisant toujours cette description et en nous mettant en garde contre ce mimétisme qui n'est pas du tout conforme à l'islam. Il dit « Malheur à quiconque n'est pas recueilli au moment de sa prière, du seul fait de la carence d'un moyen d'existence. » Donc, des gens qui doivent prier à l'heure, ils doivent avoir de la concentration, mais ils font de la négligence pour leur devoir religieux. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils manquent de moyens de subsistance. Et juste au vers suivant, notre Seigneur dit « Car se rendra-t-il coupable par ce fait d'avoir altéré une obligation divine lui incombant en quête de ce qui, déjà, de toute l'éternité a été décrété. » Vous voyez, il est en quête d'une subsistance, au point où il néglige son devoir religieux.
le cheikh nous dit, et pourtant cette subsistance a été décrétée depuis le début de la création. Tout ce que l'homme pourra avoir comme subsistance, comme bien ou comme malheur a été déjà décrété. Et cela arrive inéluctablement au moment opportun. Donc, pourquoi négliger ces obligations divines? Il n'y a pas de raison pour négliger ces obligations. Le cheikh poursuit. Il en est, donc, parmi ces insensés, ces indigènes, ces noirs, dont l'ignorance les conduit même à anticiper l'heure de prière, enchevêtrés qu'ils sont dans l'illusion. Quelquefois, ils sont tellement pris par des problèmes de ce bas monde, par la recherche de gains, par le travail, au point où ils anticipent la prière. Ils n'attendent pas à ce que l'heure arrive pour prier, mais se disent que je n'ai pas assez de temps, alors je vais anticiper la prière et aller vaquer à mes occupations. Cela est effectivement interdit par notre Seigneur. Il nous a créés pour que nous l'adorions, uniquement pour que nous l'adorions. Alors on n'a pas à anticiper la prière. Il poursuit toujours, les préoccupations les poussent à hâter l'exécution de cette prière dans leur désir de vite retrouver les futilités de ce bas monde. Regardez quelqu'un qui, au lieu d'attendre l'heure choisie, l'heure idéale pour prier, se dit que je dois faire telle chose, alors je vais prier avant l'heure. Ou bien, pour des futilités de ce bas monde, il rate l'heure pour avoir à rattraper cette heure. Vous voyez, le cheikh, en tant qu'éducateur, en tant que formateur, il nous montre l'importance que la prière a. Et pour rien au monde, l'on ne doit la négliger. L'on doit respecter son exécution. Il poursuit, nombreux sont-ils à accomplir l'office au moment établi, se chargeant ainsi de péché, au lieu de bienfaits escomptés, tout en encourant la colère divine. Donc ils sont nombreux à ne pas accomplir l'office à l'heure choisie. Et quand ils font cela, bien entendu, ils encourent non seulement la colère de notre Seigneur, mais également ils ratent des bienfaits. Oui, la prière qui est l'identité du musulman et qui, à cause de ses détracteurs, certains en tout cas musulmans, prient dans la distraction. C'est vrai, c'est Moussa, et ça fait partie des marques de l'identité du musulman, mais également dans la prière, il y a prière et prière. Et l'effet recherché par la prière, c'est de pouvoir donner à l'homme la concentration nécessaire pour se rappeler de son Seigneur. Et ce n'est pas pour rien que la prière commence par l'appel à la prière, azan. Et lorsque le muezzin appelle, c'est une façon de donner à l'homme l'occasion de laisser tout ce qu'il était en train de faire et de se consacrer quelques moments, d'être déjà dans l'ambiance de la prière, avec les ablutions, la marche vers la mosquée, la concentration, la mention du nom de Dieu, les prières surrogatoires avant la prière obligatoire, et tout cela, c'est pour qu'il baigne dans l'ambiance de quelqu'un qui est dans le recueillement. Et c'est l'occasion de le faire 5 fois dans la journée. À chaque fois, entre une telle prière et une autre prière suivante, il y aura au moins quelques résidus qui vont rester et qui seront en mesure de le préserver de beaucoup de choses. Et le Coran nous enseigne que la prière nous empêche de faire le mal, nous empêche également de tomber dans les turpitudes, mais ce n'est pas toutes les prières, c'est la prière accomplie dans cette action. Et si nous voyons l'ouvrage de Cheikh Ahmadou Bamba, intitulé Al-Jawhar Nafis, le joyau précieux, il y a un chapitre qu'il a essentiellement consacré qui traite des conditions d'humilité envers Dieu dans la prière et ce qui s'y rapporte. Et il nous dit que les savants sont unanimes à considérer la prière comme un puissant flux de lumière, et tel un flux de lumière dans le cœur de celui qui prie, mais avec révérence, de celui qui prie avec une crainte révérentielle de Dieu. Oui. Et maintenant, sachant que voilà l'effet de la prière sur l'homme,
Satan, qui est notre ennemi juré, s'est fait le point d'honneur et s'est assigné comme objectif de faire obstruction entre ce flux de lumière et le cœur Et musulman. Seigneur Tola l'a rappelé tout à l'heure, c'est le degré d'ignorance. Eh bien, s'il savait bien que dans un laps de temps, Dieu vous accorde un moment pour être en communication avec lui, en audience avec lui, mais vous le négligez, eh bien, si vous le négligez également, Dieu, le Tout-Puissant, peut dire, attends, je vais fermer le robinet, à partir de ce moment, vous serez démunis. Et parce je pense que donc, dans, ça n'a pas de sens de négliger la prière. Parce que au-delà C'est Dieu des Tout-Puissant actes, qui nous donne, au-delà des actes, il y a une signification particulière qui pour détient chaque notre acte vie. de prière. Et si le temps le permettait, par exemple, dans les génuflexions, la prosternation, les formes de tasbih, la façon de se relever, de se mettre debout, chaque station de la prière a une signification particulière. fait. Et le Cheikh nous dit ici que elle est vénération et exaltation de la grandeur de Dieu à travers les abaissements et la profession de formule de takbir. Allahu Akbar. Observe le plus scrupuleusement. Ne laisse jamais Satan posséder ton cœur en priant. Ne pense jamais aussi vers lui à telle enseigne qu'on puisse te blâmer, car Satan te prive de l'illumination du cœur et t'empêche de jouir des effets bénéfiques de la lumière inhérente à la prière. Dans des mois pareils, nous prions, nous demandons à Dieu, le Tout-Puissant, de nous donner, mais ce que nous recherchons, les biens de ce monde, c'est Dieu également qui nous le procure. Mais si Dieu nous le prive également, c'est parce que quelque part, on aurait été inconscients, on n'a pas de connaissance envers le Tout-Puissant. Et je crois que la prière est un moment de reconnaissance pour notre Seigneur, envers notre Seigneur. Non seulement c'est un moment de reconnaissance, mais la prière, c'est la purification. Voilà. Car l'on nous dit, et c'est un hadith, est-ce que si quelqu'un avait devant sa maison une rivière et chaque jour il s'est baigné 5 fois pendant le jour, est-ce que celui-là aura de la saleté ou bien aura de l'impurité? Voilà. Absolument non. Donc, à force de prier, l'on se purifie, l'on se rapproche de notre Seigneur. Donc, ne pas le faire à l'heure, le négliger, le faire après l'heure, le faire sans concentration, cela ne permet pas de bénéficier des avantages de la prière. Merci, Seigneur Murtala Sey. On a largement dépassé le temps, mais on s'en excuse. Merci également, Seigneur Mohamed Lamine Diouf. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. À demain, Inch'Allah, pour un autre numéro de Asaba. Asaba, c'est ici et nulle part ailleurs.